Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis on va attaquer de suite sans plus attendre. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir pour vous. Ok. Oh. Hop, c'est tombé. Alors, donc nous avons la carte de la clé. Ici, ça nous parlera de solutions. Dans votre vie sentimentale, vous allez peut-être trouver la clé à une problématique que vous vivez, que vous avez vécue. En tout cas, peut-être qu'il y a une problématique dans votre couple, ou tout simplement, en tant que célibataire, vous aviez peut-être un blocage sentimental et que du coup, ça peut se débloquer sur ce mois de juillet. Allez, on y va avec le tarot. Alors, c'est parti. Les Verseaux. Ok. Ah. Il y a peut-être une hésitation entre deux personnes, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un que vous allez lâcher. Une situation que vous lâchez, c'est peut-être le passé hein, aussi. Hein. D'accord. Ok. Bon. Alors, c'est assez particulier parce que là, on peut nous parler, effectivement, donc avec le page de coupe, hein, ici c'est l'inconscient, ça peut être une personne également qui peut être plus jeune que vous. On a ce page de denier qui, bon, également ici va nous parler d'un démarrage, d'une petite chose, en tout cas d'une petite proposition qui est faite timidement, hein, avec l'as de denier en dessous. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose que vous proposez ou qui vous est proposé. Alors là où c'est assez particulier, c'est qu'il y a quand même un comportement ici très individualiste. Hein. Euh, alors peut-être que c'est l'inconscient qui veut ça, peut-être qu'on se ferme beaucoup peut-être aux relations ou aux autres. Dans le sens où là, avec la 9 quand même de denier, on jouit quand même pleinement de son indépendance, euh, ses finances, sa matérialité nous appartient. Il n'y a pas de partage, entre guillemets. Et c'est vrai que peut-être au niveau de l'inconscient, c'est peut-être dur de partager. Hein, soit vous ou une autre personne, en tout cas vous l'adaptez. Ici, j'ai pas trop l'impression que ça me parle d'un couple. Ça me fait plus penser ici à des célibataires qui ont peut-être fait une rencontre ou qui ont rencontré peut-être des personnes, mais voilà. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui se démarque, il y a peut-être une proposition qui est faite hein, sur le mois de juillet. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la 8 de couple et on a la roue de fortune. Donc, clairement, ici, il y a une situation que vous quittez, qui appartient à votre passé. Vous avancez hein, avec la 8 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'on va de l'avant, on va en direction du 9 de coupe. Hein. On va en direction de ce qui nous aspire, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous paraît en fait, enfin, non pas qui nous paraît, mais on va en direction d'une notion de bonheur, d'accord, qui nous est propre. Hein. Donc il y a des choses que l'on a envie de réaliser, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de réaliser. Et c'est pour ça que peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait de pouvoir se mettre en couple. Vous voyez, peut-être que très longtemps, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un parce qu'il y avait peut-être une problématique aussi hein, qui faisait que on s'est peut-être renfermé sur soi-même, on a peut-être été en codépendance envers une personne, le lien n'a peut-être jamais été coupé, ça nous a empêché en fait d'avancer concrètement. Et c'est peut-être ça la solution qui est trouvée hein, sur ce mois de juillet, donc ça va vous apporter du changement. Mais va falloir en fait lâcher un peu parce que là c'est vrai qu'on tient ces 9 deniers, hein, on y est très accroché et il va falloir quand même tendre ici hein, un denier. Hein, donc il va falloir partager. Il y a vraiment cette notion
d'aller dans un partage en fait avec quelqu'un. Et comme je vous disais, hein, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes bien célibataire, bien voilà, célibataire endurci, il y a des rencontres qui sont faites, et effectivement, il va y avoir un choix à faire entre deux personnes, hein, signe d'eau et signe de terre. Donc, ceci va vous apporter un changement. Alors, pas que signe d'eau et que signe de terre, hein, effectivement, ça peut être des attraits que peuvent avoir la personne en face, hein. Alors, on a la spiritualité, et on a le cap. Donc là, clairement, en fait, on nous parle vraiment de votre sixième sens, du fait de comment vous allez gérer cette situation-là. Il y a une notion de connexion quand même. Mais il y a aussi également le fait de devoir réfléchir, de devoir prendre son temps. Euh, Avec la carte ici, le cap, avec cette tortue, en fait, c'est lent, mais on va à un point précis. D'accord? Il n'y a pas de dispersion. On va sur une voie linéaire, sur un but précis, qui va demander ici de la patience et qui va demander ici une certaine spiritualité, une certaine élévation, je dirais, spirituelle, hein. Il va falloir, en tout cas, on est sur deux animaux, hein, l'éléphant et la tortue, sur deux animaux assez imposants, parce que la tortue, imposant dans le sens qu'une tortue peut être très grosse, hein, mais c'est surtout aussi une question d'âge, hein. On a aussi beaucoup, les tortues vivent très longtemps, les éléphants également. Euh, on a l'éléphant ici où il y a quand même quelque chose d'assez lourd, de lent, et la tortue c'est pareil, on a quelque chose d'assez quand même lourd et lent. Donc il y a quand même quelque chose, voilà, qu'il faut, vous voyez, on a l'élan et on a le travail, la responsabilité. Donc ça demande en fait ici à prendre ses responsabilités, mais surtout avoir un gros travail sur soi. Alors on a la tour, on a l'illusion et on a la gestation. Alors c'était la gestation d'abord et l'illusion. Ok. On vous dit de bien réfléchir ici avec la tour, il va falloir prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose que vous gestationnez qui est purement illusoire en fait. Il y a de fausses croyances. En plus avec les papillons, c'est peut-être par rapport à une relation éphémère. Ou alors le fait ici qu'on papillonne un petit peu peut-être, hein, qu'on a peut-être du mal à se stabiliser et on est peut-être dans des relations éphémères. Parce que peut-être qu'on croit en quelque chose, on croit peut-être trouver la bonne personne parmi beaucoup de rencontres ou parmi en tout cas un cercle social. Mais il y a beaucoup en fait de délire illusoire quand même, hein, ici. Vous nourrissez quelque chose de faux. Donc faites attention quand même, essayez d'être réaliste. Parce qu'en plus de ça, il va y avoir une surprise qui va vous amener sur une invitation, ça va être très positif. Ok, vous avez le succès, le triomphe, sur une obsession. C'est ça, hein, que je vous disais, hein. Ici, la gestation avec l'illusion, c'est quelque chose que vous nourrissez, qui peut être obsessionnel, d'accord? Et on l'a ici, l'obsession. On a la codépendance, on a quelque chose d'obsessionnel. Et on a quand même cette tour, hein, qui nous dit réfléchissez, prenez de la hauteur. Et c'est en prenant de la hauteur que vous allez comprendre que vous nourrissez quelque chose qui est obsessionnel et qui est illusoire. Et ça va vous permettre, en fait, ici, d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est surtout en plus avec cette carte du soleil, on vous dit que tout est permis en fait, hein, que vous allez comprendre. On a l'amour véritable en d'autres decks, l'affection, l'amour inconditionnel. Donc peut-être que vous allez
travailler sur vous et voir en tout cas les choses d'une façon peut-être différente, ou en tout cas un événement peut faire que vous allez voir les choses différemment. Alors, vous avez la carte numéro 3, la communication. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, dans le secteur sentimental. Alors, votre engagement doit être sincère et désintéressé. Sachez que dans vos rapports amoureux et affectifs, en général, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai, brut, sans artifice et sans complaisance. Cette carte vous invite à jouer franc jeu. Le 3 vous met en garde, mensonge, manipulation et chantage affectif avec votre partenaire, sans le pari gagnant d'un échec cuisant. Soignez votre enfant intérieur qui a tort a cru à un moment donné qu'il n'était pas digne d'être aimé. Cela vous a souvent joué des tours dans vos précédentes relations et le 3 vous promet une belle histoire si vous êtes capable de revenir à l'humilité et à votre humanité. Vous allez ainsi permettre à votre part divine de s'exprimer pleinement pour aller vers cette belle histoire d'amour à laquelle vous aspirez depuis si longtemps. 8 de coupe pour aller en direction du 9 de coupe. Quelque chose qui vous aspire. Alors j'ai perdu la ligne maintenant. Bravo. Pleinement cette histoire d'amour dans laquelle vous aspirez. Ok. L'insouciance, le fait de ne jamais mentir, d'être dans le plaisir et de partager des moments à deux sont les messages principaux véhiculés par le 3. Autorisez-vous la volupté des sens. Je pense qu'aussi le 3 ici me parle vraiment de cette forme un petit peu trio, de deux personnes peut-être, vous avez peut-être le choix entre deux personnes, ou alors peut-être que la personne que vous convoitez est peut-être, je dirais, dans un entre-deux, ne sait pas qui choisir. Mais ce qui va en tout cas permettre ici de mettre les choses, de poser les choses, en tout cas que les choses soient claires, c'est la communication. Et le fait, comme on vous disait, c'est que là, il va falloir être le plus sincère, mais bon, je me fais pas de soucis avec les Verseaux généralement. Mais voilà, en tout cas, de dire les choses clairement telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On a enfant et libérez-vous en d'autres decks. On vous a parlé de votre enfant intérieur tout à l'heure. Je pense qu'il y a un rapport avec ça. Ok, ben voilà, en tout cas les Verseaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très vite. Bye bye.